petite intro. Ouais, alors repère. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais demander un témoignage à Romain que j'ai accompagné avec Graines de Toi, qui est un entrepreneur reconverti. Et donc voilà, on se fait un petit moment ensemble, Petit on moment a un détente, ouais. retour d'expérience. Exactement, donc on est là pour faire le point. Alors, pour me présenter de manière assez succincte, j'ai monté une entreprise pendant ces 4 dernières années qui mélangeait la santé et le jeu vidéo. Et voilà, j'ai été accompagné par Graines de Toi. J'ai beaucoup travaillé avec Edouard sur on va dire, l'évolution du business plan qui m'a vraiment aidé à avoir une idée précise de là où je voulais aller. Avec les événements qu'on a connus et la crise du Covid, on a été confronté à des problèmes et j'ai eu envie de mettre un terme j'ai eu envie de mettre un terme à cette aventure entrepreneuriale qui m'emmenait dans une spirale un petit peu négative. Et après avoir discuté avec Edouard, c'est vrai que souvent on a un problème quand on monte une entreprise, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise et qu'on dit qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans notre projet. Et on est face à ce que tu appelles Le coût irrécupérable. Le coût irrécupérable. Alors, les coûts irrécupérables, pour la petite précision, c'est qu'effectivement, voilà, tu as investi tellement de temps que tu refuses de laisser tomber. Et en fait, tu lâches jamais l'affaire et tu peux continuer comme ça 5, 10, 15 ans à traîner entre guillemets un genre de fardeau parce que tu veux pas lâcher ton projet et qu'il décolle pas, que tu te remets pas en question. Et du coup, tu perds du temps, de l'énergie et l'occasion de te remettre en question et de te repositionner sur un créneau qui te correspond plus. Voilà, donc suite à ces discussions, on a pris la décision commune qu'il était plus bénéfique pour moi de clôturer l'entreprise, mais de le faire d'une bonne manière. Voilà, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. C'était d'avoir un appui, un soutien moral pour justement accepter la fermeture et ne pas considérer ça comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. C'est à travers des longues discussions où on faisait le point, où on s'est rendu compte que finalement ces dernières années ça m'avait quand même été très bénéfique dans tout un tas de compétences et ça avait développé effectivement certaines compétences dans la communication, dans le commercial, dans le marketing et que je pouvais utiliser ces nouvelles facultés dans un autre métier. Et donc là, on s'est mis à rechercher des métiers qui pouvaient correspondre à ce que j'avais pu faire dans le développement de cette entreprise. Et à force de travail, de discussion, d'échanges, on a trouvé. Et du coup, j'en profite parce que j'ai récemment signé un CDI en tant que responsable communication pour une société. Et je le dois en partie à Graines de Toi puisque je me suis pas apitoyé sur mon sort, j'ai très vite rebondi. Oui, et puis avec le travail, on a surtout, je pense, t'a permis d'avoir conscience de ce que tu savais faire. Et aujourd'hui, je dirais que tu es allé plus vers quelque chose qui te rassure, c'est-à-dire qu'un métier entre guillemets où tu excelles en termes de savoir-faire. Peut-être que c'est un petit peu moins proche de ce que tu aimes faire, mais on a cette sécurité-là qui te rassure et qui te permet, et c'est là que je vais te redonner la main, peut-être de réfléchir à ton projet qui justement combine. Tout à fait. Alors voilà, effectivement, c'est que quand j'ai monté mon premier projet, il y avait peut-être un peu de fougue de la jeunesse et un problème d'entourage. Et c'est sûr que quand on a l'âme entrepreneuriale et qu'on a mis les pieds dedans, qu'on y a goûté, qu'on a eu des journées avec le cerveau en ébullition, des idées sur des idées constamment, quand ça s'arrête, ça fait un petit coup. Là, c'est vrai que je me suis redirigé vers quelque chose de plus normalisé, mais tout aussi intéressant.
Mais de l'autre côté, j'ai quand même toujours cette appétence pour l'entreprise. Et là aussi, on échange pour pouvoir allier ma passion avec quelque chose qui soit rentable. C'est-à-dire que cet investissement en temps, passion, puisse être converti en temps horaire, quoi, en taux horaire. Et c'est vrai qu'on a un projet de mêler à la fois jeux vidéo, radio et podcast qui est en train de mûrir et qui sera certainement développé comme on dit, en side project pour réussir à allier justement passion, travail et loisirs. Et ça, c'est en grande partie avec tous les échanges qu'on a et la méthode. Et c'est vrai que d'avoir pu bénéficier de cet accompagnement, ça m'a servi à prendre conscience de mes qualités et à avoir confiance dans mes choix. Voilà, on est sur un accompagnement qui met en avant les qualités de la personne et c'est vrai que ça fait plaisir, ça donne un coup de boost et ça permet d'avoir une oreille extérieure et d'avoir un regard extérieur sur les projets qu'on est en train de monter ou qu'on voudrait monter ou qu'on souhaiterait arrêter, tout simplement. Et merci Romain pour ce super témoignage. Et moi ça a été un plaisir en tout cas de t'accompagner. Puis on continue même après après l'accompagnement. Il y a un aspect humain qui intervient quand même là-dedans. Et moi je me sens proche aussi des entrepreneurs que j'accompagne. Tout à fait, voilà. Et ça m'intéresse vachement de voir comment tu avances, comment tu arrives à continuer de mettre des choses en place. Voilà, c'est aussi un échange et une aventure humaine et que ça fait du bien dans ces temps un petit peu où on court après les choses, après les événements, de pouvoir se poser et discuter avec quelqu'un qui est là pour vous écouter et vous guider. Et super. Merci beaucoup. Merci à toi.